On le voit encore en 2016, et dans des pays quand même assez développés comme les États-Unis, la stigmatisation existe encore et à des degrés auxquels même moi je ne m'y attendais pas dans ce témoignage. Des gens séropositifs dans les États du Sud qui se font même brûler leur maison par la communauté. Je trouve ça, c'est juste, ça me glace le sang et qu'on en arrive là juste pour une maladie qui est traitée maintenant. Je veux dire, les gens ont droit à une vie normale et à garder leur dignité et leur maison et tout. Donc c'est vrai que le combat est loin, loin, loin d'être fini. Heureusement, les avancées sur les traitements, ça c'est un grand pas en avant aussi. Mais de voir encore qu'il y a autant de souffrance autour de cette maladie, c'est juste insupportable, quoi. On a envie de faire plus et heureusement qu'il y a des structures comme Housing Works qui existent et qui tournent et qui font tout pour le bien-être de ces personnes. Et voilà, et nous on a notre maison de vie qui fait la même chose à une autre échelle. Et puis c'est un autre pays, c'est une autre culture. Mais voilà, ça me conforte encore plus dans la nécessité de la maison de vie et de structures comme celle-là. Et j'espère que ça inspirera d'autres personnes et qu'il y en aura d'autres. Voilà. Hier, vous étiez à la tribune de l'ONU pour une réunion de haut niveau très importante puisqu'elle vise à permettre d'éradiquer en 2030 ce virus. Vous êtes optimiste pour 2030 ? Oui et non, je suis optimiste sur le fait que de telles réunions se font. Mais d'un autre côté, il y a tellement de pays qui sont impliqués dans ces résolutions et qui ont leur propre culture, leur propre législation. Et faire changer ça, ça me paraît très très difficile, puisque beaucoup de pays ne reconnaissent pas ni les homosexuels, les transgenres, les travailleurs du sexe comme des populations à risque et qu'il faut aider. Pour eux, c'est pénalisé par la loi ou les utilisateurs de drogues injectables. Donc c'est très difficile de contourner toutes ces choses-là et de mettre tout le monde d'accord. Et pour éradiquer le VIH, il faut que tout le monde s'y mette et que tout le monde fasse les mêmes choses et fasse les mêmes projets et le même objectif à la fin. Donc c'est vrai, c'est très encourageant que tout le monde, qu'il y ait des telles réunions aux Nations Unies pour fédérer tout le monde et combattre ensemble. Mais jusqu'au bout, je ne sais pas si on va y arriver justement à cause de ces difficultés culturelles et législatives dans chaque pays. Vous avez cité l'exemple de la principauté, vous-même en tant que présidente de Fightheads Monaco. Vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, dans ce petit pays, il était possible de servir de modèle et de montrer l'exemple. Ah oui, ça c'est ma fierté. On est un tout petit pays, mais avec une énergie au niveau humanitaire, même associatif. On le voit avec toutes les associations qu'il y a à Monaco et toute l'aide humanitaire qu'on peut distribuer dans le monde entier. Et je crois que c'est un bel exemple de voir que même nous à Fightheads, on est une petite équipe, mais il n'y a rien, pas grand-chose qui nous arrête. On a la foi, on a la passion de ce qu'on fait et d'aider les gens et de changer les choses. Et il faut que ça continue. Et voilà, je pense que peut-être, j'espère que ça donnera l'exemple et l'envie surtout à de grands pays de voir que c'est pas si difficile de se battre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens et tout, il faut juste avoir la volonté de le faire.